amis scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de novembre 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance, elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Alors pour vous les scorpions, au niveau du sentimental... Ok, bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal. On a la carte du jugement pour commencer. On voit que pour certains, ça peut être une véritable libération que vous vivez. Hein. Vous vous sentez mieux, vous avez l'impression enfin de vous sortir d'une situation qui était un petit peu encombrante, écrasante. Bon. Et puis pour d'autres, vous avez peut-être une vérité qui arrive et qui vous fait du bien. On va voir la suite, évidemment. Alors... Ouais. Bon, bah, je vous disais, hein, une situation qui est assez écrasante, mais d'ailleurs, une situation qui vous qui vous faisait vous sentir relativement seul. Seul pour avancer, au niveau peut-être du sentimental, je dis peut-être parce que pour certains, ça pourrait être pro ici, mais il y avait vraiment cette dynamique de « Ah, j'étouffe, quoi !» Et puis, le fait de me sentir peut-être un peu rejeté, un peu abandonné, seul, ça vous empêchait de complètement avancer. Bref, ici, suite à une situation bloquée, on voit qu'effectivement, il y a une forme de libération qui arrive sur la fin du mois de novembre, donc ça, c'est plutôt cool. Oh! Bon, alors, ça c'est bien aussi. On a le roi de coupe. Alors, un amoureux, une amoureuse qui vient à vous probablement. Alors, je vous rappelle, on est sur une guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. C'est important, notamment pour ce roi de coupe. Ici, moi, je vais partir du principe que c'est une personne en face de vous, mais c'est peut-être vous qui êtes amoureux ou amoureuse, hein, ok? Donc, cette personne, elle est là, elle a des sentiments pour vous. C'est peut-être pour ça que là, vous vous dites, waouh! Franchement, j'ai été bloquée dans ou le célibat, ou une relation qui était un peu désastreuse, un peu compliquée. Et là, il y a quelqu'un qui m'aime, etc. Et ça vous permet de vous sentir plus léger, plus libre. Est-ce que vous l'aimez en retour? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, déjà, ça vous apporte quelque chose de positif à votre ego, probablement un petit peu. Ok, tiens, comme c'est curieux. Ici, on a le 9 d'épée et on a le 9 de denier. Alors, ce qui est bizarre, en fait, pourquoi je dis ça comme c'est curieux? C'est-à-dire que cette personne, elle est là, visiblement, elle a des sentiments, et puis, vous restez pas bien. Et vous restez plutôt dans une dynamique de solitude, mais solitude choisie, hein, d'accord? C'est comme si, finalement, cette personne, même si ça fait du bien à votre ego, etc., eh bien, c'est pas tout à fait la personne que vous espérez. C'est pas tout à fait où elle n'agit pas, cette personne, comme vous le voudriez. Bref, au final, ça vous perturbe, vous n'êtes pas bien, vous savez pas trop si c'est bon pour vous, et vous préférez rester un petit peu seul. Ok, allez, on continue. Oui, pourtant, il y a bien cette notion de libération, hein, cette notion de « Allez, j'avance, je prends un nouveau départ, je suis à nouveau prêt à prendre des risques, j'ai envie, quoi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me sentir bien. » Donc, qu'est-ce qui explique, dites-moi en commentaire, vous devez le savoir, qu'est-ce qui explique qu'au final, malgré cela, il y a ce sentiment-là qui vous pèse? C'est étrange. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Vous vous êtes senti, alors est-ce que ça a été le cas ou est-ce que ça a été juste un sentiment, mais vous vous êtes senti à un moment donné trahi. Hein. Si vous avez eu le sentiment d'être abandonné ou rejeté, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose de mal à vos yeux. Vous avez certainement cru en une personne, en une situation, et au final, patatras, la personne s'est avérée être malhonnête d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vrai que ça a probablement, a eu un impact sur votre vision de l'amour, eu un impact sur votre capacité, pour le moment, tout du moins évidemment, hein, à refaire confiance, à réouvrir la porte de l'amour. Donc même si vous avez quelqu'un ici qui, visiblement, a des sentiments pour vous, vous vous souvenez. Vous vous souvenez que vous avez souffert. Vous avez enfin la libération de cette ancienne relation, hein, je pense, à moins que ce soit cette personne qui revient en disant « Non, mais je t'aime », etc. C'est probable également. Mais vous vous souvenez de ça et là, vous vous libérez. Vous dites « Maintenant, pour moi, c'est l'occasion d'un nouveau départ. C'est l'occasion d'avancer, de reprendre mon souffle. J'ai envie de repartir de zéro, finalement, parce que là, ça a été vraiment trop douloureux et puis ça m'a bloqué trop longtemps. » Et puis la personne arrive, quoi. Le roi de coupe ici.
Et là, vous n'êtes pas encore complètement sorti de tout ça. Vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes en train de respirer de nouveau. Et puis la personne, elle arrive peut-être un peu tôt finalement dans cette situation. Et c'est pour ça que ça vous stresse parce que vous voyez bien que cette personne, elle a une émotion vis-à-vis de vous et que ça a l'air sincère et que c'est plutôt mignon. Mais vous n'êtes pas peut-être encore complètement prête à ouvrir la porte. Allez, on va voir la suite. Hop, pour vous les scorpions, pour cette fin du mois de novembre. Pourtant, la personne en face de vous, elle a confiance. Hein. Alors, je vous rappelle, ça peut être vous aussi, qui avez des sentiments, mais finalement, comme ça a été compliqué et périlleux, vous n'osez pas y aller. D'accord? Si c'est vous qui avez un crush sur quelqu'un, le fait qu'il y ait une relation très difficile, très compliquée, que vous commenciez à vous libérer, vous retombez amoureux, hein, je parle vite fait de ceux où ça serait vous le roi de coupe, eh bien ici, peut-être que vous vous dites, c'est cool parce que je retrouve de l'amour, mais en même temps, je veux pas trop y aller parce que j'ai trop souffert. Ok? Bon, on revient à, c'est la personne en face de vous. Cette personne, elle est confiante. Hein. Cette personne, elle se dit, franchement, il y a trop moyen. Il y a trop moyen, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir comment ça peut se passer. Bref, cette personne, elle est vraiment dans j'ai envie de voir si c'est pas possible de construire quelque chose, quoi. Alors, celle-ci, elle s'était pas vraiment retournée, c'est moi qui l'ai retournée sans faire exprès. Mais par contre, on a celle-ci. On a le 4 de denier. On voit bien là, c'est de la protection. Vous vous protégez, c'est clair. C'est clair. En fait, ce qui est terrible ici, c'est que vous vous protégez, donc ça je le comprends hein, au vu de ce qu'on a vu ici, mais en revanche, finalement, ça vous fait tourner un petit peu le dos à quelqu'un qui semble avoir des sentiments. Pour ceux où le roi de coupe, c'est la personne en face de vous. N'hésitez pas, si vous connaissez son signe astro, à aller voir son tirage à lui ou à elle, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans une dynamique, ouais, je sais que je plais, mais je me sens pas prêt ou pas prête à y aller, quoi. J'ai besoin de me protéger encore. Je viens juste de sortir la tête de l'eau. J'ai pas du tout envie de replonger. Donc là, on voit que vous n'êtes pas encore prompte à vous laisser aller dans les questions de l'amour, quoi. Ok, allez. Un petit message, un petit conseil pour vous, les scorpions. Un petit message pour les scorpions fin novembre. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, bien sûr, ça peut être des peurs liées à quelque chose de beaucoup plus lointain. Hein. Des fois, c'est pas juste une relation où je me suis sentie trahie, mon ex ou quoi. Des fois, le sentiment de trahison, il vient de notre enfance. Donc, à vous d'aller voir de ce côté-là. Et puis, pour d'autres, ici, c'est les problèmes liés à votre ancienne famille. Si par exemple vous avez divorcé, etc., c'est peut-être ça qui est compliqué et qu'il est bon d'aller régler, quoi, avec le coparent, par exemple, vous voyez un peu l'idée, quoi. Regardez. Libérez-vous, amour véritable. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et voici l'amour de votre vie. En fait, on vous dit quoi? On vous dit que là, si vous voulez pouvoir accéder à l'amour, il va falloir vous libérer, mais on l'a vu ici, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous libérer de la situation qui finalement vous a heurté, qui vous a blessé et il va falloir, comment dire, arrêter que ça vous contrôle pour pouvoir accéder à l'amour de votre vie, que ce soit ce roi de coupe ou une autre personne. Mais tant que la porte elle n'est pas ouverte, forcément, les gens en face de vous vont se casser les dents devant la porte, quoi. Vous comprenez bien la problématique. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un beau mois de novembre et je vous dis à demain. Au revoir.